de l'enseignement. Bénissons tous les fils de Dieu qui se sont déplacés et venus au pied de l'arche pour venir communier ensemble avec les vieillards, les 4 êtres vivants, tous les êtres célestes qui sont tout autour du trône de la majesté divine. Alors, Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse aussi ceux qui sont au loin, qui sont en train déjà de nous suivre. Aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train de se manifester en écoutant les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation de l'Église. Dieu vous bénisse abondamment car vous êtes en train de suivre ces enseignements d'où que vous soyez. La fraternité est demain avec vous. Et donc que Dieu vous bénisse afin que tous nous puissions puiser dans cette source d'eau vive qui est descendue sur la terre des hommes. Donc nous comptons sur tous les esprits éclairés et nous croyons que les esprits éclairés sont sur la terre, quelle que soit leur obédience spirituelle. Mais pour les affaires de Dieu, on n'a pas besoin de voir que nous sommes de telle obédience, nous sommes de tels courants spirituels. Nous, c'est nous qui avons la vérité. De l'autre côté, il n'y a que le mensonge parce que dans la vérité, on trouvera quelques pourcentages aussi de mensonges. Tout comme là où il y a le mensonge, on trouvera aussi quelques pourcentages de vérité. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler des enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation de l'Église. Parce que la marche vers la nouvelle terre, elle est longue. Nous marchons vers une terre nouvelle. Le peuple qui se dirige vers Canaan. Au temps de Moïse, il fallait se diriger vers Canaan. Et cette fois-ci, au temps de Winaïva aussi, c'est une marche. Une marche qui va nous conduire vers une terre nouvelle. On ne sait pas encore la destination. On ne sait pas tout ce que les embûches que nous allons croiser en chemin, mais c'est une marche. Et nous avons déjà emprunté la marche. Nombreux marchent déjà vers cette nouvelle terre, ceux qui sont connectés. Voilà pourquoi nous avons des enseignements très profonds que nous sommes en train d'écouter à la fraternité Winaïva pour nous situer dans cette marche, c'est-à-dire le changement de notre logiciel mental. Pour aller dans la nouvelle terre, il faut une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de penser. Et ça, c'est pas facile d'accepter ça parce que nous avons déjà été programmés par l'Église d'autrefois. Par les enseignements que nous avons reçus, ça et là, ce sont des programmes. Et nous insistons sur ces choses parce que c'est très profond, surtout pour l'homme noir, pour l'Africain. Ces choses sont si profondes que les Africains doivent s'arrêter un tout petit peu, de comprendre qu'il y a problème. Donc le changement de notre logiciel mental aujourd'hui s'impose. La manière de réfléchir s'impose à nous. Mais le combat n'est pas aussi facile. Mais de l'autre côté, nous pouvons dire qu'il y a des âmes qui sont déjà préparées pour ces choses, qui sont déjà connectées depuis même leur naissance. Alors, nous sommes en Afrique, et on peut dire que les Africains ont des problèmes même graves de réflexion. Nous avons des problèmes graves de réflexion. Dans les enseignements, le plus souvent, j'ai l'habitude de vous dire
que le diable s'était arrangé par tous les moyens. Il s'était arrangé. Et il a pu égarer les intelligences des humains. Et nous marchons aujourd'hui sans intelligence. Nous marchons sans sagesse. Et ça, on ne peut pas le voir. Si on ne vient pas, on ne reçoit pas la visitation des êtres éclairés, des esprits avancés, on ne peut pas les savoir. En fait, je dis que nous sommes à la normale, nous réfléchissons bien. Nous faisons les choses de façon nette, correcte, normale. Alors que nous sommes tantôt inclinés, tantôt la tête en bas, les pieds en l'air. Quand nous voyons, nous regardons dans la vie spirituelle comment est-ce que les humains se promènent, marchent. D'autres, les têtes sont en bas, les pieds sont en l'air. D'autres, parfois, quand ils marchent, ils sont obliques. Ils sont inclinés. Et donc, nous-mêmes, on s'est dit que nous sommes corrects, mais on est des infirmes spirituels. Alors, aujourd'hui, les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation nous amènent à nous arrêter un tout petit peu et de nous virer pour que peut-être que nous puissions changer la manière de faire, la manière d'agir, la manière de réfléchir. Voilà pourquoi je prends toujours des petits exemples pour vous faire comprendre que tout doit changer, tout est évolutif. Et aujourd'hui, nous avons des télévisions plasma qui sont sorties. Mais à la vue de ces nouvelles télévisions, on se dirait, il y a peut-être d'autres composantes qui rentreraient dans la fabrication des télévisions que le blanc aujourd'hui n'utilise plus. Parce que quand nous voyons les vieilles télévisions que nous avons achetées hier, on a eu acheté des Sharp, c'était des grosses télévisions. Et ces télévisions-là, aujourd'hui, il y a d'autres maisons, lorsque vous rentrez, vous allez les trouver, ça y est là-dedans. Mais attention, il y a de ceux qui ne peuvent plus utiliser ce genre de télévision, qui ont maintenant des plasmas chez eux. Et les plasmas n'ont plus la même grosseur que les Sharp que nous avons utilisés autrefois. Qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur de ces grosses télés? On se disait que pour que la télé marche, il faudrait qu'elle soit si grosse, avec de grosses composantes à l'intérieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec l'évolution pour qu'on supprime certaines composantes dans la télévision et que ça nous donne les plasmas d'aujourd'hui? Ce ne sont pas seulement les plasmas. On s'est dit, il y a quand même un problème. Même dans le téléphone, on peut trouver la télévision. On peut suivre la télévision dans le téléphone. Ah non, on doit quand même s'arrêter aujourd'hui. On comprend que l'intelligence évolue. Donc l'intelligence évolue. Les premiers savants ou bien scientifiques qui avaient découvert la fabrication des premières télévisions, ils n'avaient pas cette intelligence que ceux d'aujourd'hui peuvent condenser plusieurs chaînes de télévision dans un appareil portable où nous pouvons marcher avec la télévision dans notre poche. Ça doit quand même nous arrêter que l'intelligence est évolutive. Même Maïela que Kulaka. Donc, si l'intelligence évolue, pour ceux qui sont dans le domaine informatique, vous parleront que les premiers ordinateurs, mais c'était comme des boutiques. Mais aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui, il y a eu la condensation.
des ordinateurs. Et même au départ, il y avait des Pentium. On parlera des Pentium. Ça, c'est pour ceux qui font l'informatique. Le langage leur est destiné. Il y avait des Pentium. Mais avec l'évolution, il y a eu des corps. Des corps, aujourd'hui, ça parle des corps I. Et quand nous voyons les composantes, quand nous voyons la rapidité des ordinateurs, ce ne sont plus les mêmes rapidités. Donc si vous avez des Pentium 4 hier, mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça parce qu'il y aura d'autres fonctions que vous n'allez plus voir dans votre ordinateur. C'est la même chose qui se passe aussi avec la connaissance spirituelle. Je prends ces petits exemples pour permettre au peuple de Dieu de s'approcher aux roues de l'évolution. Parce que la spiritualité doit changer. Le peuple d'autrefois, les Moïse, nos pères dans la foi, les Abraham, ils n'étaient pas partis à l'école. Abraham n'a pas fait l'école que toi tu as fait. Dans cette époque-là, il n'y avait pas les universités. Mais dans votre époque, vous avez fait l'école. Vous avez une intelligence différente aujourd'hui de l'intelligence qu'avaient les Abraham, les Isaac, les Noé dans leur époque. Et donc, notre intelligence aujourd'hui nous demande même de bien réfléchir dans notre manière d'adorer le Seigneur. Donc même la religion dans laquelle nous devons être plongés aujourd'hui doit être différente de la religion de ceux qui ne sont pas partis à l'école. Parce que nous nous sommes dotés quand même d'une certaine réflexion, d'une certaine raison. Quand on arrive devant un fait, on peut raisonner. Mais eux, dans leur époque, il fallait seulement avancer avec la foi, croire seulement. Ils devaient croire juste. Il n'y avait pas la réflexion. Mais aujourd'hui, nous avons la réflexion. Nous devons réfléchir. Donc la religion même, la spiritualité, la manière d'adorer le Seigneur, ça doit changer aujourd'hui. Mais comment faire comprendre ça à ce peuple? Avec quel genre de mots, quel vocabulaire venir utiliser pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de voir, ça doit changer. Votre manière de réfléchir aujourd'hui, ça doit changer. L'Église doit changer. On ne peut plus être emprisonné dans les rites d'autrefois. Aujourd'hui, c'est un nouveau peuple. Et comme les télévisions sont en train de changer, de la même manière, les ordinateurs sont en train de changer, les téléphones même sont en train de changer de génération en génération. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui utilisent les téléphones de touche. Mais il y a d'autres fonctions qu'ils ne pourront jamais utiliser. Ils ne pourront jamais rentrer dans d'autres fonctions dans ces téléphones. Et si vous voulez rentrer dans des fonctions qui vont vous permettre peut-être même de causer avec des gens qui sont plus loin que vous, à l'extérieur du pays, il faut avoir un téléphone Android obligatoirement. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, que tout est évolutif, alors vous aurez du mal à comprendre comment Dieu fonctionne. Et même le Dieu que nous prions, il est dans l'évolution. Il vous demande d'évoluer. Vous devez accepter l'évolution. Voilà pourquoi l'Église, notre Église, a intérêt aujourd'hui de changer les rites. Les rites de l'Église doivent changer. Alors, si on peut comprendre ça, on sera heureux, parce que venir vous changer la manière de réfléchir, ce n'est pas aussi facile. À une époque où le diable aussi il s'est levé pour vous retenir dans les prisons, de telle manière que vous ne puissiez pas aller ou accéder à la volonté du Très-Haut. Nous avons les outils comme Internet. Et sur Internet, vous allez voir que pour ceux qui ont embrassé déjà cette dimension de vie, ils vont comprendre que le diable est en train même de sponsoriser des bêtises. Quand il y a une petite source qui fait jaillir
de l'eau vive pour permettre aux Africains, surtout nous les Africains, je prends toujours l'exemple de nous les Africains, parce que c'est nous qui sommes vraiment en retard. Le blanc, il est très avancé et il peut vous amener dans les divers, dans les divertissements, c'est tant pis pour vous. Tant que vous n'avez pas les êtres éclairés et vous ne prenez pas la conscience de rester tranquille et de les écouter, c'est tant pis pour vous. Lui, il vous paye même dans les bêtises. C'est ce qui fait que quand vous rentrez même sur les Facebook, les YouTube, on est en train de sponsoriser ceux qui présentent des bêtises aux yeux de l'humanité tout entière. Quand ces gens-là constatent que là-bas, de l'autre côté, il y a une connaissance qui peut venir éveiller les consciences des Africains, on vous empêche de promouvoir même les enseignements que vous êtes en train de donner. Par tous les moyens, on cherche comment vous empêcher. Mais quand quelqu'un vient avec des bêtises, vous allez voir des 10 000 j'aime, des 100 000 j'aime, 200 000 commentaires. Mais quand vous arrivez à la fraternité, vous voyez, vous avez juste 20 j'aime. Mais il y a problème. Quand vous regardez ça, vous dites non, là il y a problème. Là où se passent des bonnes choses, les gens ne s'arrêtent pas là. Les gens vont là où il y a des bêtises. Quelqu'un qui était en train de manger des gros morceaux de foufou, les gens aiment ça. Et les noirs sont là en train d'aimer. Et à ce moment-là, le blanc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il faut qu'on encourage tous ceux qui font des bêtises. Il faut aller prendre même ceux qui sont encore à la maison là-bas. Il faut les inciter de se réveiller. Ils doivent présenter leurs bêtises aux yeux du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut donc les payer. On doit payer tous ceux qui font des bêtises sur Facebook. C'est des influenceurs, c'est des influenceuses. Mais tu influences l'humanité à base de quoi? Tu es influenceur à base de quelle connaissance que tu apportes aux yeux de l'humanité? C'est dans les bêtises. On influence et on impacte l'humanité dans les bêtises. Et donc ça, le diable vous encourage. Mais ceux qui donnent les enseignements qui peuvent venir éveiller le peuple de Dieu, eh bien à cela, on vous empêche d'aller même plus loin. Vous savez, nous avons une sœur qui est en Italie. Maintenant, elle est en Afrique, la sœur Régine. Tous ceux qui sont dans notre page, même WhatsApp, pourront la connaître. Elle est en train de se plaindre, la pauvre. C'est difficile. Alors, quand elle a découvert les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, son âme s'est connectée aux enseignements, à l'énergie, à l'aimant de la fraternité au Minaïva. Et son esprit l'a convaincu, l'esprit l'a visité pour leur montrer la véritable direction. Que voilà la lumière que Dieu a fait descendre. Et elle a commencé à expliquer ces choses-là, que l'Esprit était en train de la révéler concernant le roi Amen. Elle a commencé à écrire, elle a commencé à parler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a empêché de suivre encore le roi Amen, fils premier. Alors elle ne comprend pas. À chaque fois qu'elle veut se connecter sur la page du roi Amen, elle est basculée sur une autre page quelque part, où on la présente du n'importe quoi. Et donc elle souffre aujourd'hui, elle ne peut plus être connectée aux enseignements du roi Amen, fils premier. Elle est très malheureuse. Mais pourquoi on l'empêche? Si c'était le mensonge, on devait la laisser suivre ses mensonges. On devait la laisser tranquille, continuer d'écouter tes bobards là-bas. Mais les esprits éclairés savent que ça c'est la vérité. Et donc quand un esprit, quand un aigle regarde dans le soleil, voit la chose dans la réalité, on doit l'empêcher d'avancer. Donc, c'est pour vous dire que quand vous regardez tout ça,
combat. Il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Entre les bêtises et la véritable connaissance. Et donc aujourd'hui, nous voulons amener le peuple dans la connaissance, surtout le peuple noir. Mais nous devons donc travailler tous. N'attendons pas qu'une seule personne rentre dans le chantier. Vous devez tous travailler. Vous devez tous être des ouvriers de la lumière, de l'âge d'or, pour conduire les Africains. Je parle surtout des Africains. Parce que c'est nous qui sommes en retard. Donc toi aussi dans ton téléphone, tu dois publier les enseignements de la nouvelle civilisation. Tu dois publier, tu dois parler de ces enseignements. Tu dois délivrer des âmes. Si elle aujourd'hui on l'empêche, mais elle n'est pas aussi seule. Vous devez tous travailler dans ces chantiers. Vous devez alerter à l'humanité tout entière que la lumière est là, que la connaissance est descendue. Et c'est le temps ou jamais où les Africains doivent se tourner vers la véritable connaissance, cette source d'eau vive que le ciel a fait descendre en Afrique. Et c'est dans ces enseignements de la déprogrammation qui pourront vous transporter vers la nouvelle terre, vers la parfaite connaissance du divin. Parce que ce Dieu-là que nous prions, nous avons prié longtemps. Nous l'avons prié, mais on ne le connaît pas. Tant que les esprits éclairés ne viennent pas sur la terre, donc tant que les maîtres ne descendent pas dans la matière, vous ne pouvez jamais vous retrouver sur le chemin de la véritable spiritualité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Vous voyez le sacrifice que ça coûte. Rester pendant plusieurs années sur place pour comprendre les choses de l'esprit, pour savoir un peu comment est-ce que ce peuple, par quel moyen ramener ce peuple dans la présence de la véritable lumière. Comment faire pour que ces gens-là retrouvent le véritable chemin? C'est un grand sacrifice pour arriver là. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Retrouver le chemin, ce n'est pas facile. Regardez tous ces enfants qui sont à la fraternité, qui sont plus grands que les pasteurs, des grands hommes de Dieu, qui prêchent la parole, qui ont des brebis dans leurs églises. Mais ces petits enfants-là qui sont à la fraternité sont plus évolués qu'eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que ces enfants-là comprennent à la fraternité. Ces enfants sont connectés à l'enseignement véritable, pur, qui amène vers le Père. Et quand je disais que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, c'est un mystère qui est codé dans la Bible. Longtemps on a cherché ce chemin, on ne l'a jamais trouvé. Mais on récite ces slogans dans l'église. Jésus est le chemin. Quel chemin? Comment Jésus peut être le chemin? Alors ce sont des enseignements spirituels que Jésus apporte dans le monde. Lui qui est le grand initié, l'initié des initiés. En dehors de Jésus, il n'y a pas un maître qui soit au-dessus de lui. Mais donc il ne peut pas apporter un enseignement profane tel que notre Église nous présente aujourd'hui les versets bibliques. Jésus est le grand maître qui apporte la grandeur de la divinité. Lui-même ayant manifesté ce grand pouvoir, cette grande puissance divine dans son corps. Mais il explique ces choses au milieu de ses apôtres, pas dans le public. Dans le public, il a un enseignement de la foule. Mais quand il arrive ensemble avec ses apôtres, il leur parle d'autres choses. Il leur parle des mystères, des secrets du royaume des cieux. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voulons venir dire aux Africains, vous qui attendez l'avènement ou encore l'accomplissement des Écritures, peut-être de la manière la plus profane, tel que ça a été expliqué dans l'Église, aujourd'hui on veut vous dire que ce n'est pas comme ça que ces choses arriveront. Et donc vous avez besoin de changer d'abord votre logiciel mental. La manière de réfléchir, ça doit changer. Mais ça ne sera pas aussi facile. Ça, nous sommes quand même convaincus que le combat ne sera pas facile. Ce n'est pas un petit combat.
de venir demander à notre église de changer la manière de réfléchir. Ils ne vont pas nous accepter, ils vont chercher même à nous lapider. On sera lapidé. Alors, connaissant déjà la dureté des cœurs de l'Église, on ne va pas s'hasarder. On ne va pas aller sur cette piste-là. Alors il faut rechercher, comme lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a commencé d'abord dans les synagogues. Il est venu dire aux docteurs de la loi, aux chefs religieux de cette époque, que tout ce que vous étiez en train de lire dans les rouleaux, je suis là aujourd'hui en face de vous, cette parole s'est accomplie. Et lorsque les anciens de l'Église écoutent que la parole, la prophétie s'accomplit, ils deviennent furieux aussitôt. Parce que ce n'est pas un homme physique qui doit venir accomplir la prophétie. Ils se disent que ce n'est pas toi. Tu es né juste là à côté. Tu es le fils de Marie. Tu ne peux jamais venir accomplir la prophétie. Alors, le combat de Jésus commence par là. Et Jésus s'est dit, dans ce milieu, je ne pourrai jamais être écouté. Les portes de l'église, des synagogues étaient fermées pour recevoir le nouveau vin. Il fallait sortir. Jésus était obligé de sortir. Mais au début, il a fait comprendre à l'église que je suis venu pour vous. Vous m'avez attendu et je suis là présent aujourd'hui. Je viens pour accomplir tout ce que vos pères, d'autrefois les Abraham, les Jacob avaient laissé comme prophétie. Mais l'Église ne pouvait pas accepter parce que c'était devenu des business. C'est des business où chacun se retrouvait. Et comme il y avait son salaire, personne ne me dira qu'un prêtre catholique va accepter une révélation impossible. Parce que tout ce qu'il prêche à l'Église, ça vient du Vatican. Tout le programme qu'il doit enseigner durant toute une année, ça vient du Vatican. Et il a un salaire pour ça. Il est payé chaque fin du mois, il a un salaire. Et donc, même si Dieu peut nous révéler autre chose, il ne peut pas prendre la révélation. Il va mettre la révélation à côté et dire non, 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 c'est pas ça. Si ça, je dis ça dans l'église, Vatican va m'interpeller. On me dit, mais c'est que tu as en train d'enseigner là, mais où est-ce que tu as trouvé ça? On ne t'a jamais appris ça ici à Vatican. Et donc, tu seras excommunié. Tu n'auras plus de salaire. Et dans la crainte de perdre son salaire, on a oublié de dire, c'est quand on nous a dicté depuis Vatican, on enseigne les mêmes choses. Et c'est à votre profit, c'est au profit de votre vote, mais pas au profit du peuple de Dieu. Parce que le peuple continue d'être aliéné. Le peuple continue d'être dépourvu de connaissances. Voilà pourquoi est-ce que les véritables fils de Dieu qui vont recevoir les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, ce sont ceux-là qui n'ont pas signé des pactes. Parce que ça, moi j'appelle ça des pactes. Tu as pris la théologie, tu as signé un pacte. Tu ne peux pas enseigner en dehors de ce qu'on t'a appris dans ton école. J'ai toujours donné ces exemples. Je suis en train de vous situer parce qu'il faut que le peuple s'accroche. Un professeur de mathématiques, un professeur d'histoire géo va enseigner l'histoire de la France telle qu'on avait expliqué ça à l'université. Il ne va pas enseigner autre chose, ne vous en faites pas. Il n'a pas d'autres inspirations, il n'a pas vécu en France pour vous enseigner l'histoire de France. Il n'a pas vécu en Angleterre pour vous enseigner une autre histoire d'Angleterre. Tout ce qu'on a enseigné, c'est tout ce qu'il va vous apporter comme connaissance. Et donc aujourd'hui, nous dépassons cette dimension. Si le peuple de Dieu veut avancer, veut aller vers la parfaite connaissance, sortez dans ces barrières des églises. La première des choses, si toutefois le mec est là pour essayer de vous ramener,
c'est pour vous demander de sortir de ces barrières-là que les églises ont érigées. Ce sont ces barrières-là qui vous empêchent d'accéder vers la véritable lumière. Alors la lumière, elle est en vous. Cette lumière, elle est en vous. Et donc si vous comprenez que c'est le temps de vous déprogrammer, nous accédons maintenant vers cette lumière. Et cette lumière, c'est cette énergie qui est enfouie en vous. Donc nous avons déjà commencé à parler sur le mystère des atomes, le mystère des cellules de votre corps. Les profondeurs de votre corps. Et donc nous sommes en train de nous préparer encore d'aller au tableau. Nous nous préparons pour aller encore au tableau. Et donc les enseignants, préparez les élèves, préparez vos cahiers, préparez tout ce qu'il faut, parce que on se prépare encore pour le tableau. Le mystère de la lumière. C'est quoi exactement la lumière? Nous cherchons la lumière partout. Nous demandons à Dieu, Dieu envoie-nous la lumière, éclaire-nous dans ta splendeur. Mais c'est quoi exactement cette lumière? Nous demandons la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit puisse descendre. Que la puissance de Dieu descende sur nous. Mais c'est quoi exactement cette puissance de Dieu? C'est ça que nous voulons faire, que nous voulons apporter comme connaissance à notre Église d'aujourd'hui, parce que l'Église de demain, nous n'aurons plus à avoir à parler des miracles. Nous allons comprendre les miracles, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on parle de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe quand on parle de pouvoir? Et parmi vous, il y en a nombreux qui sont déjà connectés, qui comprennent le langage du maître. Parce que le langage du maître aussi est très avancé, que ce n'est pas donné aux petites âmes de comprendre ce que je dis. Voilà pourquoi les gens toutefois auront à nous zapper, parce qu'ils ne comprennent pas encore qu'est-ce qu'ils nous sommes en train de véhiculer. Mais quand ils vont se rendre compte, ça sera déjà trop tard. Ils seront déjà en retard des enseignements de la source pure, de la source divine, qui parle de la déprogrammation et de la reprogrammation. Et donc la lumière est en vous. On vous apprend aujourd'hui que la lumière est en vous. L'énergie est en vous. Le mystère des atomes dévoilé. Et nous sommes déjà arrivés au mystère des neurones. Nous sommes au mystère des neurones. Mais nous commencerons dimanche prochain par une petite révision et continuer avec le mystère des neurones. De quoi est-ce que notre corps physique est fait? Comment est-ce que Dieu nous avait créés? Quels sont les circuits, le câblage de notre organisme? Notre organisme a été câblé, comme vous voyez les électriciens câblent une maison électrique. Pour que la maison puisse être électrifiée, il faut câbler la maison. Il faut faire passer des circuits, des fils électriques. Il faut mettre des prises dans une maison pour que les appareils, qu'on vienne brancher les appareils et que les appareils commencent à fonctionner dans une maison. Pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'on puisse placer les interrupteurs. Mais il faut forcément câbler d'abord la maison. Et donc, si notre corps a la capacité de produire de la lumière, il y avait donc eu un câblage de notre corps, de notre organisme. Et c'est ce câblage-là que nous devons voir. Quand nous parlons des neurones, c'est une découverte scientifique. Mais les scientifiques, à la fraternité, on vous dira que les scientifiques font partie des serviteurs de Dieu. C'est aussi des prophètes. C'est une catégorie d'esprits éclairés que le ciel envoie sur la terre. Et donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de certains miracles. Même si Jésus vient sur la terre, il y a certains miracles au premier siècle qu'il ne pourra plus jamais faire. Parce qu'aujourd'hui, la science a évolué. On peut même te faire des échographies et regarder ce qui se trouve dans ton ventre. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas possible que Jésus puisse voir ce qui se trouve dans ton ventre.
Mais pour déclencher votre foi, il était obligé d'utiliser d'autres formules. Donc, utiliser son énergie pour guérir. Mais les phénomènes des maladies, il ne pouvait pas les expliquer. Alors, les scientifiques sont descendus, les savants sont descendus, des grands esprits, des génies sont descendus. Ils ont fait des découvertes. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres miracles. Que notre Église a été emprisonnée dans le passé, qui attend toujours ces mêmes miracles aujourd'hui, ils ne pourront plus jamais les voir. Et Dieu ne le fera plus jamais. Parce qu'il y a d'autres miracles qui vous attendent. Surtout nous les Africains, la guérison de notre intellect. Notre cerveau doit être guéri. Nous avons beaucoup de graves problèmes même de réflexion. C'est ça d'abord, l'Africain ce n'est pas d'abord l'argent. Laissez d'abord le pouvoir, laissez d'abord l'argent. Mais nous avons des graves problèmes dans la réflexion, la manière de réfléchir. Voilà pourquoi quand ça parlera des neurones, des mystères des cellules de notre corps, c'est ça qui va nous amener d'aller guérir nos fonctions de notre cerveau, de notre système nerveux. Parce que c'est de là qu'on va voir le câblage de notre organisme et on va voir comment les neurones qui forment notre câblage, qui véhiculent l'électricité dans notre corps, comment est-ce que ces neurones-là fonctionnent pour aller alimenter notre système nerveux? Et comment est-ce que le système nerveux, là où dans notre crâne on trouve la véritable chambre de combustion énergétique, comment notre système nerveux, une fois en éveil, développe un champ énergétique très grand, capable de créer de l'aimant dans le corps humain. Et c'est cet aimant-là, le souci du maître, c'est amener le peuple de comprendre les profondeurs de leur corps, les profondeurs de la spiritualité, que dans votre corps, il y a de l'aimant. Mais pour comprendre ça, forcément, vous devez passer par les enseignements de la déprogrammation, comprendre la composition de votre organisme. Le corps humain regorge des grands mystères, un grand pouvoir. Jésus, dans son essence divine, quand il faisait des miracles, il n'avait pas besoin de se paniquer. Il ne se paniquait jamais. Mais au milieu du peuple de Dieu, il opérait des grands miracles. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons parce qu'il nous avait laissé la promesse comme quoi ceux qui vont croire en mon nom feront plus de miracles que ceux que moi j'ai faits. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église, on est incapable. On n'arrive pas à manifester ce genre de miracles. Ça pouvait arrêter notre Église pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui ces enseignements arrivent pour vous dire que vous ne pouvez jamais faire les miracles que Jésus a fait manifester sur la terre. Vous ne pouvez jamais. Voilà pourquoi on est obligé de fabriquer certains miracles dans les églises. Les hommes de Dieu qui pour faire des miracles, il faut faire un tour au Nigeria, au Bénin, à Cotonou, aller faire un peu du vaudou pour préparer l'église du futur. C'est ce qui fait que lorsque même Jésus est venu dans ce monde, son ministère n'était pas reçu dans son époque. On ne pouvait pas recevoir son ministère. On ne priait pas Jésus quand Jésus était sur la terre. Vous devez faire attention. Personne des Sadducéens, des scribes, des pharisiens ne pouvait prier Jésus. C'est aujourd'hui que nous écoutons Jésus par-ci, par-là. On peut le prier. Mais pas dans son époque, impossible. Si vous comprenez ça, alors ça va vous amener à croire que l'église que Winaïva apporte aujourd'hui. Les gens vont prier Winaïva, ce n'est pas vous qui allez prier Winaïva. Ceux qui vont prier Winaïva, ce sont des générations qui viendront. Parce que vous êtes en face de Winaïva. Vous ne pouvez plus prier Winaïva. Ce n'est pas possible. Ce sont ceux-là qui ne verront pas Winaïva, qui viendront écouter l'histoire
ceux-là qui vont s'incliner et qui vont prier Mounaïfa. Jésus a fait des miracles. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a marché sur la mer. Il a ressuscité des morts. Chose qu'aujourd'hui l'hôpital peut réveiller aussi un mort. Quand il s'agit d'une mort clinique. Mais Jésus était parti. Si on repart en Israël, les gens vous diront, allons-y rentrer dans la tombe de Jésus. Pour savoir que Jésus était parti en Israël, il y a des grands êtres spirituels, des hommes spirituels qui voient en Israël. Pour aller voir quoi? Pour aller voir la tombe, là où on avait enterré Jésus. Là où on avait placé le corps de Jésus. Pour savoir que j'étais parti en Israël, je dois aller voir la tombe de Jésus. Donc quand il part en Israël, il doit aller voir là où Jésus avait posé l'empreinte de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui en Israël. Donc pour savoir que j'étais en Israël, je dois aller voir là où Jésus avait posé son pied. Les gens payent des billets. Ils dépensent de l'argent pour aller voir la tombe de Jésus. Pour aller voir l'empreinte de Jésus en Israël. Alors, si Mounaïfa vous dit qu'aujourd'hui vous avez l'âge, Jésus n'avait pas laissé soit un meuble pour dire que allez-y en Israël, vous allez partir voir, il y a une table intelligente là-bas que Jésus avait réalisée dans cette époque pour marquer sa présence sur la terre. Mais l'empreinte, n'importe qui peut pas placer une empreinte quelque part. Les tombes, il y en a eu nombreuses en Israël. Mais on peut aller vous montrer même n'importe quel tombeau en Israël et vous montrer que ça c'est la tombe de Jésus. Écoutez, mais aujourd'hui vous avez quelque chose de palpable. Vous avez l'arche de l'Éternel. Mais l'arche c'est un outil qui doit venir stimuler votre foi. Si le peuple d'aujourd'hui, si Jésus avait même l'arche dans son époque, moi je crois que nombreux auront cru au message de Jésus. Nombreux auront cru en lui. Mais le miracle, les gens se disaient que c'est un miracle après tout. Et d'autres doutaient même de ces miracles. Je me dis, est-ce qu'il était vraiment né aveugle? Allez demander ses parents. Parce que nous, on ne croit pas que cet homme-là était né aussi aveugle. Il y avait des doutes. Mais avec l'âge, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Si tu veux douter, tu viens à la fraternité. Tu viens de voir l'arche de l'Éternel. L'arche est réelle aujourd'hui. Donc tout ça, c'est juste pour ramener le peuple de Dieu, vous faire comprendre que le mystère de la divinité est en vous. Et aujourd'hui, vous avez reçu quelque chose de très grand. Pour votre éveil, pour votre élévation spirituelle, pour votre accrochement. Vous devez vous accrocher. Vous devez vous accrocher obligatoirement, surtout pour nous les Africains. Et comprenez que quand je vous parle que vous les Africains, vous avez des problèmes, je cherche des mots, vraiment, pour vous accrocher. Je me cherche. Je sais que ce n'est pas facile, mais je me cherche. Je vous recherche dans l'ombre dans laquelle vous êtes plongé. Regardez, si vous ne comprenez pas que nous réfléchissons très mal, regardez nos comportements des Africains, surtout nous les Noirs. Je m'arrête, je me limite juste au niveau de nos familles. Si vous ne comprenez pas que nous devons changer la manière de réfléchir, rentrez dans la majorité des familles. Vous allez voir que c'est quand même malheureux, c'est très horrible ce qui se passe. Vous allez faire le constat et vous allez voir que dans la majorité de nos familles, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un souffre, vous n'allez pas voir les gens, la famille,
se mobiliser, ouvrir un cahier de cotisation, appeler tout le monde pour venir apporter quelque chose, pour sauver la vie de ce dernier qui est malade. Rentrez dans les familles, vous n'allez pas voir ça. Chacun reste dans son coin. Chacun va rester chez lui tranquillement. Il n'y aura aucune mobilisation dans la famille pour sauver une vie. On te laisse te débrouiller avec ta vie. C'est ta vie, débrouille-toi toi-même. Maintenant, regardez le revers. Quand la personne meurt, et quand moi je m'arrête sur le changement du logiciel mental, quand la personne meurt, le chef de famille va se lever avec un gros cahier. Il va commencer à appeler tous les membres de la famille. Même ceux qui sont à Paris là-bas, on doit les appeler. Ceux qui sont aux États-Unis, on doit les appeler obligatoirement, ils doivent cotiser. On ouvre un cahier, cotisation obligatoire. Si on dit 50 000 francs par enfant, tous les enfants à la hauteur de 50 000 francs, vous devez cotiser. Mais pourquoi, bon, moi quand j'arrive, je me dis, bon, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça pour le sauver? Vous avez attendu que la personne meure pour que la famille se mobilise. Il faut une déprogrammation mentale de l'homme, de l'Église et aussi de l'homme. La manière de réfléchir, il faut qu'on vienne nous montrer ça. Nous n'avons pas nous-mêmes la capacité de voir ça. On trouve que ça c'est normal. C'est qu'on fait dans les familles, c'est normal. Quand quelqu'un meurt, c'est à ce moment-là qu'on doit cotiser. Vous allez voir des cotisations qui vont atteindre des millions. Mais parfois la personne elle meurt, la personne vient de mourir d'une ordonnance peut-être de 25 000 francs seulement. 20 000 francs de son ordonnance, la personne est partie. Une ordonnance de 10 000 francs, mais quelqu'un meurt au Congo-Brazzaville. Mais quand la personne meurt, les cotisations vont atteindre des millions. Des millions pour enterrer un corps sans vie. Vous avez des problèmes. Non, moi je dis vous avez des problèmes. Vous célébrez la mort au lieu de célébrer la vie d'un individu, mais vous avez des problèmes. C'est pas normal. Il faut que quelqu'un vienne vous le dire. C'est pas normal. Vous devez changer la manière de réfléchir. Dans la nouvelle terre, mais c'est pas comme ça. La vie est précieuse. Nous devons être dans la joie de voir notre frère vivant que mort. Et ça se trouve déjà enraciné dans notre logiciel mental. C'est comme ça que nous sommes venus trouver ça. C'est ancré comme ça. Mais il faut prendre des marteaux pour venir casser ces murs. Il faut prendre le marteau de cœur pour venir détruire ce mur. Ce sont des murs. Et c'est ça qui fait que les Africains ne puissent pas même avoir une bonne religion, une bonne spiritualité. Ce déséquilibre mental, c'est ce qui nous a conduit même d'adorer des êtres qui sont même déjà réincarnés. Nous sommes là en train d'invoquer Tata Machua, mais il était déjà réincarné. Tata Machua avait déjà eu un corps pour poursuivre ses expériences. Il y a des androïdes aujourd'hui. Il doit venir apprendre comment le téléphone Android. Mais comme notre spiritualité est aveugle, on va invoquer Tata Machua, on pense qu'il est là dans son tombeau. Voilà notre aveuglement spirituel, d'où est-ce que c'était parti. Et donc, il y a beaucoup d'aspects des choses qu'on doit venir vous révéler, vous montrer pour qu'il y ait quand même cette partie de révolte. Vous devez vous révolter. Parce que ce qui se passe dans les familles, c'est anormal. C'est anormal. Voilà pourquoi vous voyez dans les religions traditionnelles des autres, quand vous voyez par exemple les musulmans, ils prennent tout leur temps, ils se battent pour que vous soyez en vie. Quand vous êtes malade, chacun va apporter ce qu'il faut pour acheter les ordonnances pour que tu ne meurs pas. Mais après que tu sois mort,
ils se disent qu'il n'y a plus rien là-bas, ils ne peuvent plus dépenser. Et ils ne dépensent plus. Quand tu es mort, ils vont se battre pour que tu ne meurs pas. Ils vont chercher à te sauver par tous les moyens. Ceux qui ont de l'argent, ils doivent l'apporter. Que rien ne puisse manquer. Mais une fois que tu rends l'âme, ils se disent qu'il n'y a plus rien. On ne peut plus dépenser de l'argent. On va faire nos affaires. On va acheter nos boîtes de sardines. On achète nos marchandises. On n'aura plus rien là. Mais chez nous, c'est le contraire. Vous ne voyez pas que vous avez des problèmes? Vous ne voyez pas que vous avez des problèmes? Et quand l'argent là, vous trouvez ça aussi à la fin, c'est là où la sorcellerie va sortir. Pour partager l'argent là, à la fin, les grands sorciers vont se lever. Les enfants, il faut les chasser de la maison parentale. Vous devez partir, laisser la maison, là c'est la famille qui doit récupérer. Mais vous êtes des sorciers, vous. Vous êtes des sorciers. Et nous voulons que ces choses s'arrêtent dans la génération de nos pères là-bas. Nous nous sommes faits pour la nouvelle terre. On ne va pas chasser les enfants d'un père, écoutez, après sa mort, les demander d'être à l'extérieur, d'être dehors. Nous sommes une nouvelle génération. Voilà pourquoi nous voulons tout changer. Nous venons pour le changement. Vous n'allez pas faire ces choses quand même. Écoutez, je ne vois pas un jeune qui va se lever aujourd'hui, aller faire sortir les enfants de son frère pour dire ça c'est une mentalité rétrograde. Ça, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut un nouveau logiciel mental. Vous enseignez autre chose, vous dire ce qui s'est passé hier, c'était pas normal. Et voilà comment vous devez normalement réfléchir. L'argent à la fin, on ne peut pas même chercher à donner les petits orphelins pour aller apprendre même un métier, aller même dans une école de formation. On n'a pas besoin de ça. L'argent là à la fin, vous allez voir, on va acheter la boisson. Les gens vont manger. Ils vont boire à la veillée. Ils vont vous dire que l'argent de la veillée, ça finit seulement à la veillée aussi. L'argent de la veillée, on ne va pas amener à la maison, on doit finir ça ici. Est-ce que ça c'est des bonnes mentalités, même vous-même, quand vous restez un peu calme? Peut-être qu'hier vous n'étiez pas honteux de voir ça. L'argent là, mais quoi? On peut acheter même une voiture dans la famille, on donne à un chauffeur qui traîne dans la famille. Il commence à conduire le véhicule pour amener un peu la famille aussi à la prospérité. Mais les soulards et les sorciers vont se mettre là. Ils vont chercher à manger, ils vont chercher à boire leur vin avec cet argent. Jusqu'à ce que ça finisse, chacun rentre brebis chez lui, bras ballon. Mais c'est pas normal. Ces gens-là réfléchissent très mal. On chasse même la veuve n'a plus le droit de rester dans cette parcelle. C'est pas normal. Vous avez besoin de la déprogrammation. Et il y a plusieurs domaines qu'on doit venir vous déprogrammer. Même dans vos mariages, il faut qu'on vous déprogramme. On doit chercher à vous déprogrammer. La manière de mariage que nos coutumes là ont établi, tout ça, il faut venir décaper ça. Ça, on doit venir décaper ça. Et le mariage ne veut pas toujours dire qu'il faut payer la boisson, les gens doivent se saouler la gueule. Ce n'est pas forcément ça le mariage. Pourquoi voulez-vous toujours vous saouler la gueule? Est-ce que forcément c'est ça? Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de trouver des bandits qui sont en train de prendre vos enfants sans même les marier. C'est un langage, c'est un message. Vous devez faire attention. Ce que vous demandez là, demandez même un taxi. Pourquoi vous pouvez demander un taxi? Quand vous achetez même un taxi dans la famille, parfois c'est des familles pauvres où on n'a jamais eu, même personne n'a jamais acheté même un vélo pédalier. Et vous avez eu quand même la chance que quelqu'un qui a des moyens vienne marier votre fille. Et demandez de nous acheter un camion de sable. Mais moi je me dis, mais il y a un problème quand même. Si j'ai trouvé une occasion comme ça, moi étant que père,